Je pense que c'est une approche de gouvernance qui oblige des gens, les nôtres, à changer donc de comportement. D'accord? Je dirais que c'est une gouvernance de la rupture. Le bilan, pour moi, est mitigé. Et lorsqu'on vient au pouvoir tel qu'il est venu, avec beaucoup d'annonces et de réformes, il devrait faire plus. La gouvernance Talon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une gouvernance atypique et courageuse. Courageuse en ce sens que, vous savez, lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir, il était conscient de quels étaient les réels défis auxquels notre pays était confronté. La gouvernance donc, de Patrice Talon, de mon point de vue, est une gouvernance rationnelle basée sur la trilogie constat, diagnostic et thérapie. Aujourd'hui, on assiste à des réformes qui ne sont pas discutées, où les parties prenantes, notamment les syndicats, les travailleurs, ne sont pas impliqués dans ces réformes-là. Donc on assiste à une certaine résistance aujourd'hui de ces travailleurs face aux différentes réformes. Et il faut souligner qu'il y a une absence de dialogue et de concertation des différentes parties prenantes lors de l'élaboration des réformes qui sont engagées. Et ça, c'est un écueil à mettre à l'actif du président Patrice Talon et de son gouvernement, qui, dans une démarche autocratique, empêche justement le dialogue afin de favoriser l'appropriation des réformes qui sont engagées. Alors, il est facile de dire des choses ou de faire des choses, même, surtout lorsqu'on est dans une position de chef d'État, de dire ou de faire des choses pour plaire, pour faire plaisir aux gens. Mais décider en connaissance de cause, en mesurant les conséquences, d'aller en général à contre-courant, c'est une attitude très courageuse et qui permet de présager de lendemain vraiment meilleur pour notre pays. Donc voilà un monsieur qui vient et définit un tableau de bord, les indicateurs précis pour qu'à la fin on puisse l'évaluer. Je pense que c'est la meilleure visibilité qui soit. Et mieux, dès que le chef de l'État est arrivé pour traduire en acte ses pensées, mais le projet de révision constitutionnelle dont il a parlé pendant la campagne électorale, il a engagé. Parce que depuis une vingtaine de mois que le chef de l'État est à la tête du Bénin, on assiste en fait à un certain nombre de promesses qui ne sont toujours pas réalisées. Je veux parler notamment en ce qui concerne les infrastructures. En décembre 2016, le chef de l'État, lors du lancement du programme d'action gouvernementale, qui constitue le socle de ses orientations politiques, s'était engagé dès le second semestre 2017 à un certain nombre de réalisations que nous n'avons toujours pas. Le bambou chinois, il passe quoi, 10 années sous terre, d'accord, à étendre ses racines. Mais dès l'instant où il pointe son nez, en moins de quelques années, il grandit plus que tous les autres arbres. Il y a un travail de fond qui se fait. Ce travail de fond portera ses fruits et ceux qui sont animés d'une certaine objectivité verront que le travail qui a été fait en bas était nécessaire. Les fameux concours frauduleux d'accès à la fonction publique n'existent plus. En tout cas, on n'en a plus. Et de jour à jour, on constate que les concours d'entrée à la fonction publique sont régulièrement organisés et les résultats connus à bonne date.